On est sur une vraie bonne nouvelle si vous faites des montages vidéo avec différentes versions. C'est super important de bien sauvegarder à chaque fois votre progression dans les différentes versions de votre montage. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ma technique que j'ai élaborée pour être sûr de bien organiser toutes les versions de mes montages, qu'importe à quel point ils sont immenses ou tout petits, et surtout pour être sûr de ne jamais rien perdre et de pouvoir retrouver instantanément n'importe quelle version en quelques clics. Je vous montre tout ça tout de suite. Donc pour gérer les différentes versions d'un montage, c'est une discipline de travail à adopter avec des règles simples à respecter. La règle d'or que je vous conseille absolument, c'est que quand vous faites un export V1 par exemple, vous scellez votre montage qui va avec. Donc à partir du moment où vous avez exporté en MP4 une vidéo qui s'appelle V1, vous ne touchez plus à votre montage qui s'appelle lui aussi V1. Comme ça, vous avez exactement la même chose entre votre export et votre montage. Et si vous avez besoin de retrouver comment était le montage par rapport à ce qui est bien dans tel export, vous pouvez le retrouver. Et l'erreur à faire, c'est de faire un export et de continuer à éditer sur votre même version de montage sans faire un vrai backup de comment était le montage à l'instant T de tel export. Moi par exemple, ça m'est déjà arrivé pour un mixage de film, j'en étais à la V11 et là le réalisateur me dit en fait j'aimais bien comment ça sonnait mais dans la V6 finalement. Là j'étais en mode ah ok, et finalement j'ai pu le retrouver parce que j'avais tous les backups de toutes mes timelines V1, V2, V3, V4, j'avais tout gardé depuis le début et j'ai pu retrouver en quelques clics comment était mon mixage avec tous les effets gravés dans le marbre en fonction de comment c'était dans l'export V6. J'avais exactement mon mixage V6, j'avais plus qu'à ouvrir la V6, copier-coller de la V6 vers la V11 pour le remplacer et c'était tout bon. J'avais pas besoin de le refaire, donc le secret pour ne jamais perdre son montage à un instant T, c'est tout simplement d'en faire une copie. Et alors là, j'ai deux façons de le faire. La première façon, c'est quand un projet est assez court et qu'on sait qu'on aura 3 à 4 versions maximum. Et la deuxième façon de faire, c'est vraiment quand ça devient un projet beaucoup plus lourd, beaucoup plus conséquent, beaucoup plus long aussi, et qui est plus long à la fois en durée totale, mais aussi en nombre de versions possibles, qui est beaucoup plus pointilleux. Je pense notamment au court-métrage et au long-métrage de cinéma. C'est pas la petite vidéo YouTube, on le voit par exemple ici, c'est un moyen-métrage de cinéma qui fait une bonne trentaine de minutes avec beaucoup de pistes, n'est-ce pas? Et là, c'est d'autant plus important de bien être rigoureux sur nos backups de versions. Donc la première méthode qui s'applique pour les vidéos plutôt courte, elle est d'aller ici dans votre Media Pool et là vous avez l'astuce super pratique des Smart Bins, donc des chutiers intelligents en français, notamment celui qui s'appelle Timeline. Donc si j'en sors et que je viens recliquer dessus, on voit que ça ne vient afficher uniquement que les timelines du projet et absolument aucun média, aucun bin, rien, ça trie automatiquement seulement les timelines du projet, ce qui est super pratique parce que qu'importe comment elles sont rangées dans votre media pool, si jamais c'est même un peu le bordel, vous inquiétez pas, vous avez juste à cliquer là-dessus et là vous avez toutes vos timelines. Si vous ne savez pas comment activer ce chutier intelligent des timelines automatiques, j'ai fait un tuto, je vous le mets quelque part là-haut, vous pouvez aller le voir. Et donc une fois que vous avez vos timelines, par exemple, si je fais un export tel quel de la V13, dès que mon export MP4 est fini, je viens ici faire une copie de ma timeline. Donc pour ce faire, vous pouvez faire clic droit et ensuite dupliquer la timeline ici. Ou sinon, évidemment, si vous me connaissez, vous savez que je suis un grand fan des raccourcis clavier. Vous pouvez paramétrer un raccourci clavier. Moi, j'ai mis Command D ou Ctrl D sur Windows. C'est très pratique et très rapide. Dès que je veux faire une copie, je fais Ctrl D. J'attends que ça charge un peu parce que la timeline peut parfois être un peu lourde. Et hop, ça y est, j'ai ma nouvelle version. Et donc là, on voit que si je viens étirer, j'ai toujours ma timeline inchangée et j'ai exactement la même timeline en copie parfaite avec le même nom et il y a juste à la fin écrit copie. Et donc là, dès que je vois le mot copie, je sais que ce n'est plus la timeline dans laquelle je travaille. Et par contre, ma timeline qui est la même, je peux venir la renommer en V14 et hop, automatiquement, j'ai même pas besoin de changer de timeline, je travaille dans la nouvelle version. Et si jamais j'ai besoin de retourner à comment était mon montage V13 par rapport à l'export V13, j'ai juste à double-cliquer dessus ici. Et je sais que c'est pas la dernière version parce qu'il y a automatiquement le mot copie dessus et ça y est, j'ai exactement ma V13. Et donc là, petit à petit, vous aurez vos versions V1 copie, V2 copie, V3 copie, etc. Et après, vous aurez votre dernière version qui n'aura pas le mot copie en anglais en plus. Vous savez que c'est pas vous qui l'avez écrit, donc c'est bien la dernière version. Et ce que je vous conseille aussi, en plus de version 1, 2, 3, 4, 5, c'est de mettre la date à laquelle elle a été faite. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois. C'est un indice supplémentaire pour vous dire « Ah bah oui, c'était lundi, donc je sais, j'avais travaillé sur ça. C'est bien la bonne version, je suis sûr de moi. » Et la deuxième méthode, qui est pour les projets un peu plus lourds, si jamais, par exemple, vous êtes à la version 14 et que vous avez
avez 13 autres versions d'une timeline très lourde dans le même projet de DaVinci Resolve avec des centaines de pistes. Au bout d'un moment, ça risque d'alourdir votre projet, mais inutilement parce que vous n'avez pas forcément besoin de toutes ces timelines à tout instant. Donc pour cette seconde méthode, ce que je vous conseille, c'est non pas de faire clic droit dupliquer, mais de faire clic droit sur votre dernière version juste après l'export correspondant et de faire timeline, exporter, et le premier avec tous les choix possibles, FXML, EDL, DRT, vous cliquez dessus, ça vous ouvre un pop-up, donc vous avez bien le nom de votre timeline et vous la mettez par exemple à côté de votre export. Comme ça, il y aura à la fois l'export V1 date du jour en MB4 et l'export V1 date du jour, la même, en DRT. Le fichier DRT, c'est DaVinci Resolve Timeline. C'est un fichier timeline spécifique à DaVinci Resolve qui vous permet de réimporter facilement n'importe quelle timeline et de la retrouver. Donc cette seconde méthode, c'est celle que j'ai utilisée pour ce film parce que c'était beaucoup trop lourd de garder 14 grosses versions. Et si je viens dans le dossier des exports et que je tape .drt, je retrouve toutes les versions de mon montage avec les dates du jour. J'ai même fait des 6.1 bis, copie sécu, enfin voilà, après la théorie, la pratique, ça peut un peu varier, mais dans l'idée, si jamais j'ai un export par exemple où il y avait un effet où en fait c'était vachement bien le 23 janvier dans la V5, et je double-clique dessus. Qu'est-ce que ça fait? Ça vient me le charger à l'intérieur même du même projet de DaVinci Resolve. Hop, et là je me retrouve avec la V5 de janvier qui était il y a plusieurs mois. Elle est là, elle est parfaitement identique à mon export V5 que j'ai partagé à mes clients et que je peux voir et revoir. Et là par exemple, s'il y avait un passage qui était bien dans la V5, je peux le prendre et venir l'importer, le copier-coller dans n'importe quelle version dans laquelle je travaille. J'espère que ce tuto et mes façons de m'organiser vous aideront à mieux gérer vos versions de montage. Allez voir la description de cette vidéo, j'ai encore plein d'autres outils et plein d'autres astuces à vous faire découvrir pour créer du meilleur contenu tout en gagnant du temps au quotidien. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.